Bonjour à tous. Alors, nouveau podcast euh, dans une certaine forme de sérénité, plénitude. Et c'est ça ce qui importe le mieux, ce qui est le plus important, on va dire. Être toujours dans la bienveillance, être toujours dans le respect, dans une certaine forme de connexion à soi. C'est ce qui a vraiment de plus, je dirais, bénéfique dans, dans la singularité que l'on pose à soi, en fait. Et malgré tout, je peux comprendre aussi, sous le terme de PNJ, qu'il y a forcément des discordances entre l'individu et l'être. Je parle dans l'être, être, et dans l'individu, donc dans la persona ego, qui est retransmis d'une certaine forme, donc holographique, mais un corps qui est palpable, hein, de vivre cette expérimentation. Donc forcément, il y a toujours des failles, hein. Il y a toujours des failles un peu partout, on peut le remarquer vis-à-vis de notre quotidien, vis-à-vis de, on va dire, de réalité. Même si je parle de réalité, je dirais plutôt, si on me pose la question, je dirais une réalité consensuelle. Mais chacun peut percevoir le voile de l'illusion, donc on dit Maya, et ben d'une manière tout à fait objective et tout à fait non pas disproportionnelle par rapport à ce qu'on peut percevoir ou entendre, ou voir, ou ressentir en fait. Il y a tout un mécanisme en fait très subtil qui agit d'une certaine part comme interférence dans notre vie. Parce que bon, même si on peut penser que la manipulation, à mon sens, vient du niveau plus abstrait, plus occulte, plus forcément caché, on va dire entre guillemets, quoi. Et ben, je pense que essayer de diluer ça va pas forcément nous apporter grand-chose, parce que si on s'en réfère à un but, même matériel, l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Pourtant, on aura beau tout faire, ça ne marchera pas. Et là, je trouve qu'il est intéressant le but, le point culminant de la chose, parce que s'adapter dans une réalité consensuelle, une existence partielle, et ben forcément, ça ne peut pas adhérer à certaines ondes vibratoires qui seront, si on peut le relever, euh, d'une manière totalement disproportionnée par rapport à des coïncidences, à des synchronicités qui viennent nous embourber, on va dire, un peu l'esprit. Donc forcément, nous, on n'est pas, je dirais, calibré, quoi. On n'est pas non plus adapté à cette fréquence. De toujours être point à l'appui, mise à l'appui, pointer la chose comme étant extraordinaire. C'est pas ça le but révélé, en fait. C'est vraiment d'arriver à non seulement se connecter, non seulement se connecter d'un point de vue psychique, déjà humain, en fait, méta-humain même, parce que je peux comprendre qu'il y a différents niveaux de conscience, ça c'est vrai. Il y a différents niveaux de conscience, il y a différents niveaux d'adaptation, de transmutation aussi, hein. Il y a vraiment des choses à faire, hein, que ce soit sur
comme on pourrait dire, entre guillemets, le travail sur soi, bah forcément, je pense qu'à ce sens-là, c'est une introspection. C'est une introspection envers le soi, c'est une introspection envers soi-même et envers le tout. En fait, comme on dit, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc forcément, il y a des choses qui se fusionnent, en fait, qui fusionnent entre elles. Même que nous n'ayons pas ce point de vue totalement qui peut pas qui peut pas être voué à l'échec en fait finalement parce que si réellement on s'en réfère à de bonnes bases, on aura de bonnes fondations. Et quand on a de bonnes fondations, là c'est fini. Enfin, je veux pas dire c'est fini, tout est blackout, over, no, no, no. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fondements, des fois, faut prendre ça à la racine. Comme le problème que tu aurais ou que n'importe qui aurait, il ben, faut le prendre à la base. Faut déraciner la mauvaise herbe. C'est ça un peu dans la symbolique que je veux dire de la chose. C'est pas tout à fait de, on va dire, esthétiquement arrangé. Donc là, on s'en réfère à être ou paraître. C'est vraiment apporter quelque chose dans la durabilité, en fait. Et cette durabilité peut être exponentielle, à mon sens, à partir d'une chose, d'une base, d'une fréquence, d'une émotion. Tout part du fondement qu'on a non seulement évoqué, mais finalisé. Parce que la finition, forcément, si on s'en réfère à une finalité, bon, bah, le produit est fini, l'art est fini, enfin pas l'art, mais je veux dire, la création d'une chose est finie, voilà. Mais elle peut se régénérer à chaque fois. Donc forcément, si nous on est rattaché à une chose qui est finie moralement, spirituellement, égotiquement, tout, elle est finie, ça restera toujours une création qu'on peut également restaurer. Donc si on restaure cette création, forcément elle sera régénérée d'une certaine part. Parce que c'est. Il y a des choses qui sont finies dans ce monde. Elles sont finies. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. On pourra toujours, même plusieurs millénaires, plusieurs siècles, toujours essayer de réhabiliter la chose. Hein, parce que forcément, je pense que c'est un peu ça le but. Le but dans l'être humain, c'est forcément de générer, comme qui dirait, des égrégores positifs. Hein, de générer de bonnes vibes. Et ça, c'est le plus culminant, c'est le point le plus culminant. C'est de savoir à un moment donné où est la chose, et même pas à en devenir, hein, même pas à en devenir. C'est c'est juste quelque chose qu'il faut non pas embellir dans une fausse mystification comme l'histoire, hein, voilà, malheureusement, à faire des petites découvertes scientifiques ou archéologiques, et qu'à la fin, euh, ça s'en réfère en pâture, parce que des gens pour voilà agrémenter le faux, le mettre en avant, bah forcément ces gens-là ils vont se retrouver face à un autre basculement des choses, et on le voit très bien dans les relations amicales, familiales, qu'elles puissent être conflictuelles ou pas. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas la chose. C'est-à-dire, déjà, d'une part, en parallèle, ils peuvent l'interpréter différemment, mais ils peuvent aussi s'en dédouaner. Ça veut dire comme si quelqu'un aurait fait une bêtise dans son exposé, dans son art hein, qui culmine, pour que, au contraire, ce ne soit pas de sa faute.
Alors là, à partir de ce moment-là, d'où la faute elle provient, d'où la faute, qui la commet, qui est la faute de l'autre, qui a le plus la faute que l'autre, et bien forcément, ça s'en réfère à un niveau d'égalité, d'équité. Et vu que certaines choses sont disproportionnelles, dans un but non pas de partage, hein, bien évidemment, moi je parle souvent de ça aussi, dans la convivialité et dans toutes ces bonnes choses, il y a aussi des disproportions par rapport au pourcentage. Donc, qui aura le plus dans un système de compétition? Qui aura le plus? Qui a fait quoi? Qui a prouvé que? Et forcément, dans le don de soi, donc pour, euh, pour être focus, il y a le partage, il y a le don de soi. Et puis finalement, vu que c'est la règle des trois, il y a toujours le don de soi. Donc qu'est-ce que j'apporte? C'est même pas forcément un don, que ça soit dans l'amour ou généreux, ou c'est le don de soi. J'apporte quelque chose comme qui dirait, j'apporte ma pierre à l'édifice. Ok, d'accord. Mais ça dépend dans l'intention que ça a été donné. Ça dépend dans quelle manière j'ai pu, je dirais pas prouver à l'autre, mais avoir fait ce que j'ai fait pour montrer quelque chose qui nous plaît, qui nous ressemble, qui nous assemble. C'est ça tout forcément la chose. Là est dans le but, ça c'est le but vraiment à atteindre en fait. Malgré que quelqu'un quelconque à son niveau, c'est ces perceptions-là dont je parle. C'est que d'un côté on peut vraiment apporter quelque chose au monde, à soi, aux autres, quelque chose de positif, puis pour autant ne pas se combler soi-même. Donc comment on se comble? Comme qui dirait, avec des paradis artificiels. Et même ça ne peut être pas des paradis, même s'il y a des paradis artificiels, forcément. Il y a des cases, il y a des formes de groupement aussi dans l'astral, mais en tout cas, je parle sur cette terre, on peut s'emprisonner en fait inconsciemment. Donc se délibérer de nos cages. D'un côté, moi je suis d'accord sur le fait qu'on repeint en doré ou en argenté sa prison, mais on reste parfaitement dans une prison holographique, je peux comprendre. Mais c'est important voilà, de créer sa propre bulle, créer son propre bonheur, créer sa propre satisfaction dans ce monde qui ne nous satisfait pas. Après, moi, j'ai pas non plus un discours victimaire ou victimisant, hein, ou de victimisation. Parce que celui qui, malheureusement ou malencontreusement, euh, ça revient pas d'une force adaptée ou inadaptée, mais c'est juste ne pas être à l'aise dans ses chaussures. Et forcément, s'il y a un petit gravillon, une petite pierre ou quelque chose qui nous gêne, même ça peut être une bestiole, n'importe quoi, mais qui nous dérange. Et forcément, on ne sera pas à l'aise. Forcément, il faut vivre sa vie à l'aise. Malgré qu'il y ait tous les jours des contradictions, tous les jours de la répression, tous les jours du contrôle global, hein, forcément, et ben ça frustre en fait. Et d'où vient la frustration forcément d'une peine ou d'une émotion que nous n'avons pas pu extirper, je dirais pas de notre âme, mais je dirais plutôt d'une forme de sensation. C'est comme si on va aux toilettes en fait. Bah là, on peut très bien méditer, hein. On se délecte, on se décharge d'une émotion. Voilà. Et c'est au sens symbolique, hein, parce que forcément, on la déjecte. Donc forcément, ouf, c'est déjà un point en moins, un poids en moins, quoi. C'est déjà quelque chose qui voilà, nous permet
je veux dire, c'est très ça, c'est ça aussi, c'est que quand on a un contact, quand on a une fusion entre quelque chose, le soi ou la matérialité, ou même ce qui nous dépasse, parce que forcément, je peux comprendre dans un monde où on ne comprend pas tout, on essaie de comprendre, et non seulement c'est compliqué ou c'est complexe, et en plus de ça, les choses ne sont pas faciles, hein. Ça, je peux le comprendre, hein, très concrètement, très personnellement, hein. Ça, c'est pas une fatalité en fait. Je pense que ça demande le courage d'être soi. Ça demande vraiment un instinct non seulement primordial, mais primitif, mais de base, humaine, exo-humaine, comme dans l'exogénèse, pareil. Il y a des petits points où il faut les rassembler, mais chacun, malheureusement, dans une quête ou une recherche de vérité, il pourrait être amené à générer sa propre croyance, tout en étant protégé. Alors là, c'est un dilemme aussi, parce que si une personne, par rapport à des choses, même futiles, hein, n'importe quelle qu'elle soit, arrive à se protéger, en fait, c'est important, je vais y revenir sur ce point, la protection. C'est très important. La protection de soi, et que chacun génère, malheureusement, n'est vraisemblablement que physique, en fait. Donc dans les points de dimension du point matériel du temps, par exemple. Donc il y a quelque chose qui se crée dans l'espace-temps, mais il y a aussi quelque chose qui se développe comme phénomène dans l'astral. Parce que forcément, chaque conscience émet une intention, une vibration, un champ morphique. Et vu que tout ça n'est pas forcément balayé, mais est forcément récupéré d'une manière, parce que vu qu'il y a la dualité, il y a le bon, il y a le mauvais, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais voilà, la retourne. La retourne. Moi, je dirais un conseil, très semblablement de mon point de vue, de ma pensée. C'est pas le vent tourne ou la retourne ou tout ça et sortir des expressions à tout va, c'est juste la position que toi tu incarnes, elle peut comme j'avais dit précédemment, se fusionner, se matérialiser. Et là, ça rejoint le domaine des tulpas. Parce que les tulpas, c'est forcément une entité, mais ça, je parle au niveau éthérique, hein. C'est une entité que tu crées par rapport à ta psyché. Mais forcément, comme on dit, il y a un but, tu peux pas créer quelque chose. Ça dépend dans quelle intention tu l'as faite, en fait, je pense. Parce il y a moult et moult créations qui ont été créées dans ce monde, qui nous ont laissé, comme on dit, un legado, tu vois, one legacy. Euh, voilà, ou même une légende, ou que ce soit, que ça serait du, du domaine de quelque chose qui aurait pu qui aurait pu être mis par quelqu'un qui voulait faire avancer les choses, qui voulait changer les choses. Comme on dirait, comme la chanson, il change la vie. Ben voilà, c'est changer la vie, c'est changer ton quotidien, transmuter, transformer ta réalité. Alors après, je reviens sur ce fait, la réalité est consensuelle. Ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il y a des lignes de temps. Et dans ces lignes de temps, tu peux choisir ton chemin, qui sera plus trépidant, qui sera plus forcément avec un peu cette dose d'adrénaline, hein, qui sont des endorphines, hein, qui sont voilà, des petites molécules qu'on se crée dans le cerveau pour générer un état de satisfaction ou de bien-être. Ça, c'est tout à fait possible.
Et encore, ça, je ne le comprenais pas il y a plusieurs années, avec la spiritualité, par exemple. Parce que personnellement, quand je voyais des gens, oui, la spiritualité, bien-être et tout ça, après, j'ai compris ce que c'était le New Age. Donc forcément, moi, je n'ai pas eu le temps, ni, voilà, ni la foi, ou je sais pas, de me mettre dans ces trucs-là, mais j'ai découvert d'autres chemins que finalement, tous, nous pouvons atteindre, en fait. Nous pouvons atteindre tous ces niveaux-là, et c'est le meilleur que je vous souhaite. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt. Ciao.